La quatrième édition de Bénin Dabaroutou continue son petit bonhomme de chemin et nous bouclons la troisième semaine par la commune de Komé. Nous sommes à Komé et je suis avec le premier adjoint au maire avec qui nous allons faire le tour d'horizon de la thématique de cette quatrième édition, extrémisme violent et cohésion sociale. Nous allons également parler de Komé, de ses potentialités, de ses atouts. Nous allons découvrir la ville de Komé. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le maire, Komé, ça veut dire quoi? Komé, d'abord, je voudrais vous remercier. Merci, monsieur le maire. Komé, c'est une ville qui est à l'entrée du département du Mono-Koufo. Oui. Komé, ça veut dire, selon l'histoire, il faut éventrer avant d'atteindre les viscères. Ok. C'est juste une histoire. Une histoire. L'histoire qui se traduit aussi en deux aspects. D'accord. Komé, au moment où les parents qui sont de l'autre côté, à 7 km de Komé centre, Oui. cherchaient les gros féticheurs. Les gros féticheurs, c'est les Wati. D'accord. Et quand nos parents ils ont des enfants qui sont malades, ils cherchent à aller voir les féticheurs. Parce que la médecine moderne n'était pas trop développée. Voilà. Donc on va les trouver sous les panicums. Les panicums en Wati, ça veut dire ko. Ok. Ça veut dire ko. D'accord. Il faut aller les trouver sous les panicums. Il n'y avait pas de bâtiments, il n'y avait pas de logement, mais c'était des guerriers, les chasseurs féticheurs qui étaient sous les panicums. Ok. Donc ça veut dire ko-main. Ok. Il faut aller les voir sous les panicums. Voilà. Et d'où le nom Komé. D'où le nom Komé. Merci Ça, c'est pourquoi je dis que ça a deux aspects. Ah oui, ah oui. Voilà, Komé, c'est une ville, comme je l'ai dit tantôt, qui est à l'entrée des départements du Mono-Koufo. Oui. Komé, c'est une ville qui, aujourd'hui, fait le trajet pour celui qui va à Abomey. Parce que Abomey, c'est sur la ligne d'Azové de la commune du département du Koufo là-bas. Oui. Voilà, Komé pour le situer par rapport à Cotonou, Komé à 10 minutes de Cotonou. Ah oui. Et pour le situer par rapport à la frontière de Hilakonji, qui fait quoi avec le Togo, Oui. Komé à 50 minutes de Hilakonji. Hilakonji, c'est la frontière Bénin-Togo, la frontière Bénin-Togo. Voilà. Komé, c'est une ville qui a quelques chances. D'abord, vous savez, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la nourriture. Ah oui. Et Komé a bénéficié des terres qui nous permettent de produire du maïs, de produire de l'ananas, de produire du palmier à huile, de produire du manioc, de faire du riz dans ses bas-fonds, de faire de la banane. Komé a bénéficié d'une terre, on ne peut que dire merci à l'Éternel. Voilà, parce que c'est un don de la nature. Komé, par sa position, une zone très stratégique, vous savez, en dehors des terres cultivables, Komé a eu la chance de côtoyer ou bien de faire traverser par des cours d'eau. On a la chance le lac Aimé. Et Komé a 3 arrondissements qui sont au bord du lac Aimé. Il y a l'arrondissement d'Agatogbo qui fait l'entrée de la commune. Oui. Il y a l'arrondissement d'Akoria, il y a l'arrondissement de Ouademepira. Vous savez que le lac Aimé est partagé avec les communes de Bopa, de Pomasser, de Grand Popo, d'Alada et puis de Lalo. Voilà. Et comment ça fait que les activités piscicoles dans la zone, vous savez que ces temps-ci, avec l'ensablement du lac Aimé, nos parents ils ont des difficultés à pêcher parce que les cours d'eau sont plutôt empoisonnés. Donc ce qui a fait que dans nos bas-fonds, des pisciculteurs se sont installés pour permettre à la population de ne pas se séparer des caps. Parce que nous, notre zone ici, on aime plus les caps, plus que les poissons venus de l'extérieur, les poissons congelés. Donc actuellement, il peut dire qu'il y a plusieurs pisciculteurs qui nous produisent encore les caps, même si c'est avec la Provence ou bien avec des produits. Au moins, ça fait qu'on a encore les caps. C'est ça, c'est les produits locaux. Et comme une commune qui, par sa position, comme je le disais tantôt, est favorable aux activités commerciales. Vous savez, il y a le marché de Komé qui n'est pas trop étendu, mais qui s'anime très bien. Il y a ceux d'Azover, d'Aplaoué, les gros commerçants
des communes de Koufo. Il y a les gens de Togo, du Ghana, qui viennent. Du Ghana aussi. Oui, du Ghana aussi. Il y a les bonnes dames du Ghana qui viennent ici chercher les produits. C'est une force pour la commune. C'est un atout pour la commune. Comme j'ai parlé tout à l'heure des terres cultivables, vous savez, aujourd'hui, il y a le PROCA. Le PROCA, par ses projets PADAM et PADMA, ont installé beaucoup de jeunes pour les cultures maraîchères. Commun est une commune touristique et c'est vrai que pour le moment, les sites touristiques ne sont pas encore, bien sont en voie de valorisation. Et je voudrais là remercier le chef de l'État pour ces réformes au niveau de l'administration territoriale. C'est important parce qu'avec les SE, beaucoup de choses sont de fait par rapport à la valorisation des sites touristiques de la commune de Komé. On a plusieurs sites. On a l'île de Mitobodji qui est entourée de l'eau, qui n'est pas encore valorisée, mais qui regorge beaucoup de secrets historiques. Il y a le temple de Python, comme ce qu'on a à Ouida, c'est parti d'ici. Il y a le temple d'Agatogbo, le Python d'Agatogbo, et ses annexes. Il y a le temple de Python de Akorea, il y a le temple de Python de Kézemwadjigo, il y a le temple de Python de Agatogbo Bame. Voilà. Tout ça a commun. Et c'est le temple de Python de Pétou qui coiffe tout ça là. Et commun à le site de Saraji, le site est aménagé déjà par la commune et les travaux sont en cours pour l'achèvement de tout ce qu'on veut faire là. C'est un site aussi touristique, c'est là où nos frères de l'autre côté ont chuté quand ils pourchassaient nos parents. Nos frères d'Abomey ont chuté quand ils pourchassaient nos parents. Donc le site est là et peut-être vous aurez le temps un jour, on va vous inviter, comme ça vous allez découvrir ce site-là. Il y a le site de Togbe Akiti. Le site aussi là, la mairie a fait l'effort de mettre, parce que c'est un vaste domaine, la mairie a fait l'effort de mettre un peu d'arbres pour conserver la qualité du site. Et il y a la plage de Awamé qui aujourd'hui, quand on fait le tour du lac Aimé, on prend toutes les communes qui partaient le lac Aimé, c'est le seul village, la seule zone autour du lac qui a bénéficié du sable blanc. C'est un sable blanc et ça, les touristes, vous aurez le temps quand vous êtes là-bas et on est fiers d'être de Komé. Voilà. Et je vais prendre le côté sportif. Komé fait partie des communes qui animent le monde sportif. C'est vrai, on a la malchance pour ne pas avoir des joueurs comme, si je vais parler du monde de football, des joueurs comme des Drogba, des joueurs comme des Mané et Komé. Parce qu'avec le temps, parce qu'il faut organiser, il faut structurer les choses. Komé, dans ces 5 communes, anime très bien et les activités sportives, et le football. C'est pourquoi la mairie, entre-temps, on donnait les équipements à chaque arrondissement. Cette année, on a prévu avec le soutien et l'aide de tout le conseil et l'aide de son administration. Et on a mis un bon budget pour organiser un tournoi lors des 1er août et profiter pour donner des équipements non seulement aux équipes des arrondissements, les équipes des jeux de pétanque, les équipes de dames, pour vraiment les aider. Parce que vous savez, acheter les équipements, ce n'est pas aussi facile, ça coûte cher. On a pris ce côté-là pour les accompagner, pour les motiver à aller vraiment au jeu. Komé a bénéficié d'un stade construit par le gouvernement. Je dis merci au chef de l'État parce que vous savez, certains ne vont pas voir l'importance de ces stades. Mais nous qui sommes dans ce monde-là, on sait ce que ce stade-là peut faire à la commune de Komé, ce que ça peut faire pour nos communes. Et on a fait un match avec les Togolais l'année passée, quand ils sont venus, ils n'avaient pas l'habitude de quitter le terrain. Parce qu'il n'y a pas ce genre d'infrastructures sportives chez eux. Et je dis que dans la sous-région, c'est rare de voir les communes bénéficier des stades synthétiques, et avec Gradin, tout ça là. C'est un complexe, il y a les jeux de hand, les infrastructures de basket, de volley, la course, tout ça là.
C'est très important. Et aujourd'hui, ça fait notre fierté parce que, même quand moi-même je jouais, on jouait sur un terrain nu. Et quand on tombe une fois, tu te lèves, tu sais que tu es vraiment tombé. Donc voilà, c'est une fierté, c'est là. Et cette année, la mairie accompagne parce que vous savez, il faut l'entretien du terrain, il faut sécuriser le terrain. Et avec l'aide de l'ISE, parce qu'aujourd'hui, la mobilisation des ressources, ça a pris comparativement à ce qui se passait. C'est là où les gens doivent savoir que le chef de l'État ne s'est pas trompé pour lancer cette réforme. L'existence, leur présence, la présence des cadres du bloc administratif, les cadres du bloc, ça a apporté vraiment le niveau de mobilisation de ressources très haut. Ça fait que facilement, on peut appuyer le monde du sport, on peut appuyer les jeunes qui vraiment aiment les activités sportives. Aujourd'hui, comme il y a 2 centres de football, mais ça n'a pas encore trop pris. C'est déjà important que ces centres sont créés. Il y a le centre USZ et le centre Power FC et de Commun. Il y a quelques équipes. D'abord, on a une équipe qui était à la Ligue Pro, mais actuellement elle est descendue plutôt pour le championnat de 2e division. Bon, ça va venir parce que vous savez, en matière de football, il faut une vision. Quand vous n'avez pas la vision, vous ne pouvez pas garder votre position là où vous êtes. Donc, on prie pour que l'équipe remonte encore. On a d'autres équipes qui font la division 4 et qui ont commencé le championnat il y a quelques mois. En dehors du football, il y a les anciens. Si je prends le monde du football, les anciens footballeurs qui ont aussi des équipes qui s'entraînent les samedis et les dimanches matins. Et on a les handballeurs, les anciens, qui ont aussi leur équipe de handball, qui s'entraînent les vendredis soirs et les dimanches matins. Il y a l'organisation, les associations des anciens footballeurs et handballeurs de commun qui animent aussi le monde sportif. Et je voudrais parler aussi des femmes, des femmes qui ont les organisations, les femmes, les hommes. Et ce qui aujourd'hui fait la fierté dans le monde des sports, si vous êtes ici un samedi matin à partir de 4 h, les dimanches, même les soirs, vous voyez, tout le monde est au sport. Les gens font les marches, les gens ont compris vraiment l'importance des activités sportives. Monsieur le maire, je comprends que vous êtes un homme qui est du domaine du sport, à voir la manière dont vous avez une certaine aisance à vous exprimer quand il est question des questions sportives. Mais nous allons aller loin dans cet entretien pour parler de la thématique qui nous réunit, qui concerne l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Est-ce que dans votre commune, vous connaissez l'extrémisme violent? Voilà, et merci. Et je pense que c'est un sujet vraiment, votre thématique, c'est un sujet très important. Merci, monsieur. Et qui fait aussi le tour dans toutes les communes aujourd'hui. Et à Commun, nous n'avons pas trop enregistré les actes par rapport aux violents. Et si nous allons parler de comment on appelle souvent les djihadistes, et on n'a pas ce souci-là. Mais bon, vous savez, l'insécurité, ça ne manque pas. Oui. Il y a l'insécurité, on va parler de nos frères qui nous empêchent de dormir. Et bon, vous savez, on ne parle pas trop d'eux, mais la mairie, là, avec la collaboration de la police républicaine, fait beaucoup pour permettre à la population de mieux dormir. C'est d'être vraiment en paix, c'est important. Et je voudrais par ce sujet remercier le chef de l'État pour le recrutement des forces de l'ordre, de la police républicaine et des militaires, pour qu'aujourd'hui nos arrondissements vraiment soient dotés des commissariats. C'est très important. Et on ne dort pas. On ne dort pas dans nos maisons, on ne dort pas parce que je vous jure aujourd'hui, si je prends mon arrondissement, vraiment ce n'est pas aussi facile. C'est pas si facile. Il y a on ne peut pas dire les petits qui nous empêchent de dormir, qui enlèvent les moutons, qui enlèvent les motos à chaque instant. Mais avec cette organisation de la coproduction de cela, il y a une symbiose dans les activités avec la police républicaine. Je voudrais remercier le directeur départemental avec la collaboration, la sincère collaboration des commissaires pour avoir initié au niveau de nos villages, de nos chefs villages,
des registres pour recenser les éléments nouveaux qu'ils observent dans leur village. Okay. Et ça, c'est très important. Et ça nous permet d'identifier automatiquement qu'on constate de nouvelles têtes dans les villages, dans nos hameaux, de les interpeller, d'informer en même temps la police. Okay. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos frères qui fuyaient Cotonou et qui venaient se cacher ici, vous les connaissez déjà, ils n'arrivent même plus à rester. Parce que quand vous venez, même si vous êtes chez un féticheur, le CVA fait conseillers qui sont là, ils vous identifient, on vous interpelle, on informe la police. S'ils voient que la police est interpellée, paf, ils disparaissent. Donc ça fait que on a de maîtriser ce système de nos petits frères, de nos cousins, de nos frères qui quittent l'extérieur, ils peuvent quitter le Nigeria pour venir ici, pour venir opérer. C'est vrai. Et aussi, ils ont leur manière et les heures pour pouvoir commettre le forfait. Mais je pense que avec la collaboration élue, population, police républicaine, ça évolue et ça s'apaise. Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de cet entretien et j'aimerais que vous nous parliez des défis et des difficultés que connaissent les populations de Komé actuellement. Ok, d'accord, merci. Et vous savez que c'est vrai, on n'avait pas abordé ça. Et comme je leur dis, c'est une ville phare, c'est une grande ville, c'est une ville, quand vous voyez l'entrée, ça veut dire qu'il y a la voie qui vient de Cotonou, il y a la voie qui débouche sur les Lokossa jusqu'au Koufo, il y a la voie qui évolue à Lomé. Donc ça veut dire que c'est une ville très stratégique. Seulement qu'aujourd'hui, il y a les axes routiers qui ne sont pas encore trop développés. Et nous implorons le chef de l'État de penser à Komé pour les phases qui restent pour l'asphaltage. C'est très important. Quand vous rentrez à Komé, vous allez constater que Komé, selon le traçage, selon l'urbanisation de la ville, Komé est mieux tracé que la plupart des communes du Bénin. Vous aurez le temps de constater, on va vous inviter, vous allez faire peut-être un week-end avec nous, vous allez constater que Komé, le traçage de Komé, les recasements de Komé, c'est super. C'est super. Mais seulement qu'il faut maintenant aménager les voies. Les voies sont tracées, mais il faut... Ils n'attendent que le bitume ou les pavés. Tout est déjà parfait, dégagé. On attend que l'asphaltage. Parce que c'est vrai, il y a des projets aujourd'hui qui ont pris une partie, ont pris les zones qui sont détruites par l'érosion. Actuellement, avec le projet pavé qui travaille beaucoup dans ces zones-là, c'est les villages, les quartiers de ville qui sont au niveau de Komé Centre. Il y a Asanou, il y a Kandé, il y a Nongo, il y a Côté. Aujourd'hui, quand vous êtes là-bas, vous voyez que vraiment le gouvernement fait beaucoup pour finir, pour régler le problème d'érosion dans ces zones-là. Mais par rapport au social, vous savez, c'est vrai, le temps est dur. Le président de la République fait que les ceintures nous servent jusqu'à la patrie, mais c'est pour notre bonne cause aussi. Voilà, la population aujourd'hui, et surtout nos femmes. Vous savez que nos femmes souffrent plus que nous-mêmes. Il y a les impôts qui sont un peu élevés. Les impôts bâtis, les impôts non bâtis, les impôts pour nos femmes, les activités de nos femmes. Vraiment, ça étouffe nos mamans. C'est mieux de le dire, de faire comprendre au chef de l'État qu'il y a des choses à soulager un peu. Il faut qu'on doit défendre les ceintures pour que les femmes retrouvent leur soulagement. À part ça, vous savez, quand on produit, il faut transformer. Il faut les usines, quelques centres de transformation de nos produits agricoles, c'est important. Aujourd'hui, les gens ils amènent nos garis à Lomé, mais on n'a pas encore les foyers améliorés pour non seulement pour la qualité de notre gari, mais aussi pour le rendement de nos cultures. C'est très important. Il faut des centres de transformation de l'huile rouge, surtout parce qu'on a le palmier ici, et les centres de formation de Banyoko Gari, et de l'huile d'arachide. Il faut aussi penser à transformer notre banane. On circule les bananes comme si nous sommes dans un pays qui n'est pas organisé. Alors que ces cultures sont parties d'ici pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il faut voir ce que les gens font avec. Mais pour la canne, il faut passer. Notre manioc, c'est avec le manioc qu'on fait à Tchéquin. Ça a été imposé dans les hôtels. Les bananes, à Loko, a été imposé dans les hôtels.
Mais pourquoi pas nous? Mais on a fait quoi? Nous sommes sûrs, nous avons un chef d'État de vision, nous sommes sûrs que d'ici peu, votre vœu sera exaucé à travers de nombreuses initiatives dans le domaine de la gastronomie et autres. Monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. Nous avons été très heureux de passer à Komé. Il ne nous reste qu'à goûter à Ablo. Vous faites une petite histoire concernant le Ablo. Oui, voilà, et encore aussi merci. Et Ablo, c'est vrai, on entend Ablo, mais il y a aussi d'autres mets. Mais Ablo, c'est un produit facilement à préparer et qui s'accompagne soit avec du akpessé ou bien avec du kanami. Ablo se fait avec du maïs de riz qui ne prend pas trop du temps pour sa cuisson. Et c'est vrai, en tout temps, les gens aimaient plus Ablo et akpessé, mais au moins il y avait des problèmes il y avait une maladie là, et les gens avaient de réticence à prendre le akpessé. Où il y a certains, bon, peut-être pour détruire un peu, pour détruire, ou bien pour détruire la qualité du produit. On dit souvent que non, que ce n'est pas la viande de la côte. Nous sommes là. À Komé, si vous venez manger, à passer à Komé, c'est la viande de la côte. Ça fait que certains, c'est la bonne viande. Et les bonnes dames prennent soin de bien préparer ça. En tout cas, nous allons quand vous allez prendre tout à l'heure, vous allez prendre ça avec du kanami. D'accord. Quand du kanami ici, c'est le poisson frit. Ah, d'accord. C'est le petit poisson frit accompagné avec Ablo. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces informations sur la commune de Komé. Et moi, je me ferai le plaisir de manger du Ablo avant de partir. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Ok, merci, monsieur le journaliste. Et je dois dire merci, un sincère merci au chef de l'État pour son courage à conduire les réformes pour leur réussite. Aujourd'hui, on pensait que les réformes au niveau de la mairie seraient de l'utopie, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a marché. Et les statistiques pour l'année 2023, Komé a été la première commune qui a mobilisé plus de ressources que les autres. C'est vrai, une chose est d'être premier, une chose est de garder la place de premier. Ça veut dire que beaucoup reste encore à faire. Je voudrais remercier le secrétaire exécutif et tout le personnel de l'administration. Je voudrais remercier tous les élus de la commune de Komé qui donnent les moyens en adoptant les textes, qui donnent les moyens en adoptant les propositions du RCE, du Conseil de supervision, pour vraiment atteindre les objectifs de la mobilisation. Le seul souci, c'est la mobilisation des ressources. Si nous arrivons à atteindre le sommet, je pense que les communes vont financer facilement les projets sans attendre l'effort ou bien l'appui de la mairie. Je voudrais pour finir demander à la population d'accompagner le chef de l'État dans ses réformes, de l'accompagner dans ses projets. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et on encourage le chef de l'État et on lui dit que Komé attend ses projets. Il y a les infrastructures routières, il y a le marché moderne parce que Komé, avoir sa position, a besoin d'un marché moderne comme on le voit à Cotonou, comme on le voit un peu partout. Donc, je voudrais pour finir dire merci à vous, journalistes d'Abaro, pour l'initiative. Ce n'est pas facile, c'est une première que je reçois les hommes de presse qui, par leur initiative propre, ont voulu savoir ce qui se passe au niveau de nos communes. Encore une fois, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ce fut également un grand plaisir pour nous de connaître Komé dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Mesdames et messieurs, Benin Dabaroutou, nous étions à Komé. C'est la dernière étape de la 3e semaine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.